Salut à tous les gars, on se retrouve pour la première vidéo officielle de ma chaîne Meliodas JMR parce qu'il y a eu quelques tests, donc quelques vidéos qui ont été potentiellement supprimées. Moi je le sais, pas vous, ça tombe bien. Donc là, le concept de cette vidéo, c'est de vous expliquer concrètement ce que c'est que le projet Meliodas, qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que vous avez peut-être remarqué, et très probablement pas, il n'y a pas une seule chaîne Meliodas, il n'y a pas Meliodas JMR, il y en a beaucoup. Donc déjà, je vais essayer de justifier l'existence même de ces chaînes. La raison principale, c'est que j'aime produire du contenu, tout simplement, et que je suis désorganisé dans mon organisation. Je ne sais jamais comment le dire, mais en gros, je suis très perfectionniste et j'ai toujours envie que tout soit parfait, mais je fais énormément de choses en même temps, donc il y a les deux choses rentrent dedans et ça devient très complexe, très vite, très complexe. Mon idée, c'est de faire en sorte que Meliodaf, ce soit pas juste ma personne, que moi je sois identifié en tant que Sébastien qui travaille pour Meliodaf, les chaînes Meliodaf, et que Meliodaf devienne un groupement de chaînes qui puissent traiter d'un maximum de sujets. Actuellement, je suis seul dans la Meliodaf Corporation, comme on dit, et seul, pas tout à fait, parce que j'ai des amis qui me soutiennent et qui m'aident dans mes divers trucs, mais je veux dire, je suis seul à apparaître à l'écran, en grand général, à moins sur Twitch, quand je suis avec des amis, enfin, vous voyez, vous avez compris. En gros, actuellement, il y a sur TikTok Meliodaf Abrotigo Muscu, ma chaîne de muscu. Meliodaf, le maître otaku, un truc comme ça, ma chaîne pour parler manga, jeux, des trucs comme ça, assez random. Meliodaf Déblater, toujours sur TikTok, c'est une chaîne où je pose vraiment tout et n'importe quoi, mais quand je dis tout et n'importe quoi, c'est s'il y a un truc qui me passe par la tête, je vais le poster. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai posté la vidéo d'une limace que j'ai trouvée dans mon jardin. Ça n'a aucun intérêt. Franchement, je vous invite pas spécialement à aller suivre cette chaîne parce qu'elle n'a aucun sens. Monsieur, c'est juste pour m'amuser un peu parce que. Et il y a aussi Objectif millionnaire riche, un truc comme ça. Où là, ça c'est moi qui vais poster des petits plans marketing et des trucs comme ça et le suivi un peu de mon évolution dans la voie de la richesse. Ça c'est la description officielle de la chaîne, mais en vrai c'est plus un troll qu'autre chose où on va se moquer un peu de tout ça. Mais il y aura quand même mes conseils et ma vision des choses parce que en soi c'est le cas. Je suis en train d'essayer de travailler pour gagner de l'argent et du coup je partage de réelles astuces, mais je vais essayer de faire ça très avec beaucoup de sarcasme. Voilà. Déjà, si vous avez jamais vu mon décor, bah voilà, il est extrêmement beau. Je suis navré de la piètre qualité vidéo. Je vais essayer de m'acheter une caméra, mais vous savez, ça coûte très cher. Et déjà, rien qu'avoir acheté mon PC, ça a un peu cassé tout mon budget. Là, on a un micro qui est pas mal. C'est un HyperX Duo Cast, un truc comme ça. Mais bon, on s'écarte du sujet. Le but de Meliodaf, c'est de pouvoir traiter de tout. Je veux que si les gens ont une question, ils n'aillent pas demander à ChatGPT et ils aillent sur Meliodaf. Parce que Meliodaf, ce serait déjà moi, et j'ai envie tu vois, d'être au sommet. Et surtout, c'est une manière beaucoup plus saine, je pense, d'acquérir des informations. C'était beaucoup plus humain. Et en plus, j'adore partager du contenu, j'adore donner mon avis pour tout, tu vois. Donc, forcément, l'idée me plaît beaucoup. Là, actuellement, sur YouTube, on a Meliodaf Fortnite, Meliodaf VOD, Meliodaf JMR sur cette chaîne-là, Meliodaf JMR, et Meliodaf 7DS Grand Cross. Donc, vous vous doutez bien que Fortnite, c'est pas le principal. C'est juste que je stream Fortnite sur Twitch pour me détendre un peu, parce que c'est assez amusant. C'est même ma description de Twitch, c'est voilà, je joue à Fortnite pour me détendre parce que c'est fun. Voilà, il n'y a aucun mal à jouer à Fortnite, franchement. Et j'y joue le samedi soir et peut-être de temps en temps des jours fériés, voilà, en faisant des lives. Ça n'a rien de négatif, c'est juste du fun que je partage avec les internautes. Mis à part ça, je vais essayer de créer des chaînes de réelle productivité parce que on peut dire oui, la muscu c'est de la productivité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là, je parle plus de productivité intellectuelle, de productivité, c'est-à-dire de connaissances, partage de connaissances, voilà. Je vais essayer de faire une chaîne déjà de mathématiques, une chaîne de français, grammaire, et
plus tard, donc c'est-à-dire pas dans l'immédiat, chaîne d'histoire, philosophie, mais d'abord il faut que j'ai fini mes études parce que ça demande beaucoup plus de compétences. Là actuellement, je vais faire des vidéos de niveau bas, c'est-à-dire je vais commencer au niveau que je peux traiter sans faire d'erreur, c'est-à-dire bah, on va commencer vraiment large en faisant des trucs niveau primaire, collège. Donc vraiment là on prend aucun risque. Et après, quand je serai à ce niveau-là, la moitié de ma prépa, un peu plus vers la fin même de la prépa, on va finir le lycée et après on va faire des vidéos sur les prépas, sur les cours de prépa en eux-mêmes. Donc les informations que je partagerai sont bien évidemment vérifiées, hein, ce ne sera pas juste moi qui déblatère. Sinon, vous pouvez aller voir ma chaîne Méodaf déblatère, mais ça n'a aucun intérêt, comme je l'ai déjà dit. J'ai envie, en fait, que le savoir déjà ne se perde pas, parce que quand je vois le niveau de grammaire, le niveau de français des gens, enfin, c'est outrant, c'est outrant. Je vous assure, parce que je côtoie des gens qui parlent français, mais vraiment extrêmement mal. Enfin, c'est pas le niveau du ça va avec SA, c'est catastrophique. Et il y en a plein qui disent c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigration, mais non. Non, c'est des Français qui ont des parents français qui vivent en France depuis leur naissance. C'est pas des gens qui sont arrivés qui parlaient une autre langue à la base. C'est catastrophique. Genre, les humains sont en train de devenir débiles. Et moi, je veux être l'un des premiers sur le front pour lutter contre cette débilité. Parce que je veux bien que la facilité arrive de plus en plus à notre porte, que maintenant on n'ait plus besoin de réfléchir. Genre, maintenant les gens disent pourquoi apprendre à faire des maths? J'ai une calculatrice, je peux demander à ChatGPT de faire mes calculs. Mais les humains sont en train de vriller, de devenir complètement débiles. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporterais pas de voir. Déjà, il y a énormément de débilité dans le monde et ça me dérange. Je ne suis pas à dire que je suis plus intelligent que les autres, mais si, clairement, il y a des gens qui sont vraiment pas malins. Je suis désolé de le dire comme ça. Et désabonnez-vous si vous n'êtes pas content. J'ai 14 abonnés, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, casse-toi, il n'y a pas de problème. Mais franchement, c'est choquant. Je commence à vraiment être choqué. Et j'ai envie de participer au mieux à lutter contre ça, à lutter contre les vagues de désinformation qu'on subit, à lutter contre tous ces... Je ne vais pas faire de politique sur cette chaîne, mais c'est très... Oh là là, si vous saviez, ça me fatigue ces histoires. En tout cas, j'ai envie de m'investir vraiment le plus possible, mais vraiment le plus possible, donner le maximum de mon temps à partager des connaissances, à partager mes connaissances, à partager des connaissances que même je n'ai pas, parce qu'il faut savoir que c'est un excellent moyen d'apprendre de faire ça. Parce que moi, il y a des trucs que je vais apprendre en tournant les vidéos. À chaque vidéo, ça demande 1 heure, voire plusieurs heures de préparation, et cette préparation, c'est moi qui revois de la grammaire pour les vidéos de grammaire. Donc c'est des choses que peut-être j'ai oubliées, donc ça va m'aider à mieux parler français. C'est des trucs de maths que peut-être j'aurais oubliés, et donc ça va m'aider dans les maths, parce que les bases, les trucs qu'on voit en primaire, je veux bien que normalement il n'y a rien que j'ai oublié, normalement tout va bien. Mais quand je vais refaire des vidéos sur des trucs du collège, genre des théorèmes complètement pétés que j'ai pas utilisés depuis 10 ans, ça fait du bien de se le rappeler. Même si c'est un peu de la merde ce qu'on apprend au collège. Ça j'avoue, enfin, c'est pas non plus des trucs très complexes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, je vous assure que je prends beaucoup de plaisir à tourner des vidéos. Et j'espère... je ne compte pas en faire mon métier. Je compte, en fait, mon métier, je compte faire de la politique, pour être transparent. Et techniquement, c'est très très vague. Donc, je pourrais très bien être boucher, charcutier ou fleuriste en faisant de la politique, tu vois. Ça n'a pas de. La politique en soi, tu vois, à part si tu as un métier à plein temps comme député, ministre, président, tu vois. Faire de la politique, techniquement, ça veut rien dire. Tu peux être engagé en politique avec n'importe quel métier. Et du coup, faire des vidéos qui pourront plus tard être politisées. Je parle pas de mes vidéos de maths, parce que comment tu veux politiser des maths, ça doit être possible, mais à mon avis, c'est limite limite. Non, je pense que ça peut apporter que du positif pour moi de tourner ces vidéos, parce que j'ai envie de rentabiliser un maximum mon temps et produire ça. C'est beaucoup mieux que juste travailler par moi-même seul. Voilà, j'ai envie de partager
tout parce que j'aime partager en fait. Enfin, j'aime partager et je dis pas ça dans le sens. Enfin, oui, j'aime bien partager, j'aime bien la réaction des gens quand tu leur donnes des trucs dans la rue, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, on fera... D'ailleurs, c'est sur cette chaîne-là qu'on fera un peu tous les concepts que j'ai envie de faire plus tard. Quand on arrivera aux 10 000, 100 000 abonnés d'ici quelques années. Ouais, on est positif. Non, franchement, comme je vais poster très régulièrement, c'est très probable qu'on atteigne de gros chiffres. Mais actuellement, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à m'organiser. Parce que j'ai pseudo beaucoup de travail, mais c'est des niaiseries, c'est le travail scolaire, ça ne sert à rien. Enfin, je dis pas du tout qu'il faut pas travailler, moi au contraire, je travaille beaucoup et c'est pour ça que j'ai des très bons résultats et que je vais avoir la chance de peut-être pouvoir intégrer des très bonnes écoles. Après, je dis ça, mais si je suis refusé sur Parcoursup, je puerai le seum et là je deviendrai streamer et là ça va être. Non, franchement, je purerai le seum. Là, il y a des écoles en fait j'ai mis que les meilleures écoles et si j'en ai aucune, vraiment ça me fera bien chier ça. Je vais pas trop allonger cette vidéo parce que ça fait déjà 11 minutes, mais vous voyez, j'adore parler et j'adore partager, donc j'essaierai de faire très régulièrement des vidéos. J'essaierai vraiment... Cette chaîne-là, c'est ma chaîne où je suis libre, c'est ma chaîne où je peux dire ce que je pense, décrire ce que je fais sans tabou, tu vois. Et moi, je m'en fous, concrètement. Et en plus, je suis pas monétisé, donc j'ai vraiment aucune limite pour l'instant. Après, je suis pas non plus un crazy, donc ça va. Mais tu vois, sur mes chaînes, sur mes autres chaînes qui ont des sens, genre sur mes chaînes de maths, de français, ce sera des maths et du français, je vais pas dire ce que je pense. Genre, je vais pas dire, alors le théorème de Pythagore, franchement, je l'aurais pas fait comme ça, hein. Mais non, ça n'aurait aucun sens. Non, ça c'est la chaîne où je dis ce que je pense, je dis ce que je fais. Et du coup, si vous êtes intéressé par ma personne et pas par le théorème de Pythagore, c'est bien sur cette chaîne-là qu'il faut être. Par contre, si vous êtes intéressé, si vous aimez bien ma voix, si vous aimez bien ma manière de parler, mais que vous en avez rien à battre de ce que je pense, bah vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, mais il y a beaucoup d'autres chaînes qui pourront vous intéresser, notamment mes chaînes de maths, français, et plus tard, on peut tous les sujets. Si j'y arrive, ce serait fantastique. Vraiment, ce serait fantastique parce que j'aime beaucoup apprendre, et pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire une vidéo, c'est-à-dire de découvrir un sujet, de se renseigner à fond et une fois que vraiment on commence à bien comprendre, on commence à vraiment maîtriser ce sujet, de pouvoir tout synthétiser en 10 à une demi-heure en fonction de la complexité du sujet, parce que bien sûr il y a des sujets qu'on ne peut pas, c'est impossible de les faire en 10 minutes. Tu vois, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui font des vidéos de 10 minutes pour extrêmement synthétiser, mais pour moi, c'est hyper complexe. Genre, la synthétisation de choses complexes, c'est pas quelque chose de faisable. C'est pour ça que je sortirais peut-être des vidéos d'une heure, 2 heures. Et ça, c'est pas un problème, parce que moi, je veux viser des gens qui ont envie de découvrir le sujet, qui n'ont pas envie de connaître à 5% le sujet. Genre, une vidéo de 10 minutes sur un sujet complexe, c'est comme lécher une tablette de chocolat et la jeter à la poubelle. T'as vaguement le goût, mais t'as pas tout le reste. Je m'emporte, excusez-moi. Cette vidéo fera sûrement 10 vues ou moins, mais c'est pas grave parce que c'est la première de la chaîne et c'est surtout moi qui la re-regarderai. Et j'espère que dans plusieurs années, bah, j'aurai toujours cette passion, parce que on peut dire passion, et que ça aura bien fonctionné, que j'aurai une dizaine de chaînes avec toutes 100 milliards d'abonnés, puisqu'on sera 8 milliards sur Terre, donc tout le monde aura plein de comptes Google, bien sûr. Allez, on s'écarte, abonnez-vous, mettez un like, parce que il n'y a aucune raison, mais faites-le, parce que voilà, hein, c'est comme ça. Ciao, ciao.